parler des aéroports en République démocratique du Congo. Il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de procéder à la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international de Bangoka par la coupure du ruban symbolique et à la visite des installations. Il est prévu la signature du livret d'or et une prise de photos de famille avec les autorités de la RVA. À cette occasion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à la remise de matériel et produits agricoles ainsi que des charroirs automobiles à la police nationale congolaise ainsi qu'à l'administration de la province. Excellence du Président de la République. À cette étape, le Président de la République sera accompagné des honorables députés et des sénateurs, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le gouverneur de la Chopo, le conseil d'administration de la RVA, le commandant de l'aéroport, ainsi que les directeurs généraux de SZTC. Et voilà, le président de la République va procéder jusqu'à Roussema à la coupure du ruban symbolique. Tout un symbole, s'il faut qu'on se répète ainsi, c'est historique, un événement historique. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, l'a si bien dit. Il s'agit d'un vaste projet qui concerne plusieurs sites aéroportuaires jusqu'à Roussema. En coupant ces rubans symboliques, le président de la République vient ainsi de rendre opérationnel l'aéroport international de Kisangani Bangoka. C'est une fierté pour le directeur général de la Régie des voies aériennes et l'ensemble de l'équipe. Ainsi, c'est joyeux. S'inscrit dans les cadres de ce vaste programme qu'a bien décrit le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba pour essayer de remoderniser toutes les infrastructures aéroportuaires. Alors pour l'instant, le président de la République va faire les tours des propriétaires. C'est une visite guidée. Nous allons, avec l'aide de René Ngwangu et Valentin Kizoussi, nous allons faire une immersion au sein de ces infrastructures. Là, il s'agit du terminal passager pour les vols nationaux et internationaux. Voilà à quoi ressemble. Ce sont des images réelles, ce ne sont pas des images de synthèse. C'est ces lieux que le président de la République est en train de visiter. Ça, c'est le grand hall. Des passagers qui arrivent, ils ont un grand espace dans ces halls avant qu'ils ne commencent toute la procédure exigée aux passagers. Vous voyez, il y a des box d'enregistrement de passagers. Il y en a 6. C'est adapté en tout cas au flux de passagers. On a dit ici que 300 passagers peuvent se présenter au même moment devant ces box. Des embarquants et des débarquants même. Ici, nous sommes, voilà, ça c'est le hall de départ. C'est-à-dire que les passagers qui arrivent sont accueillis ici. Il y a ces grands halls qui peuvent recevoir un nombre important de passagers. Parce que la première étape, c'est celle-là, lorsqu'on arrive, c'est vous êtes accueillis et vous posez votre problème et c'est de là que commence la procédure. C'est écrit départ, les halls de départ. Donc lorsqu'on arrive, c'est la toute première étape, on s'adresse devant ces préposés de la Régie des voies aériennes qui vous donnent des orientations sur les circuits de passage et toutes les formalités qui vont avec avant d'embarquer dans un avion. Les circuits donc commencent par l'identification. On présente les pièces d'identité, vous êtes accueillis, votre billet également. Et puis on vous oriente vers les autres étapes. Il y a des portiques de sécurité, il y a les carrousels, les points de passage d'une étape à une autre. Là, c'est les bureaux de sûreté, simplement. Sûreté aéronautique. Et nous avons le scanner. Des scanners à rayon X pour le check. Aussi bien de passagers, comme on le voit là-bas, et à côté, des marchandises, ce sont des portiques. Les dispositifs anti-incendie au-delà de la méga infrastructure, mais à l'intérieur, il y a ces postes de contrôle pour documents, pour tout le passager qui entre dans cet aéroport. Bref, ce sont tous les circuits
tel que décrit dans les cahiers des charges de l'OACI et de l'IATA. Giscard Koussema, vous parliez tout à l'heure de l'énergie électrique. On peut s'assurer que nous avons de l'électricité en permanence sur ces sites aéroportuaires. En plus de la ligne dédiée par la Société nationale d'électricité qui exploite ici la centrale de la Tchopo, il y a sur place 2 redondances, c'est-à-dire 2 voies de secours. Il y a 2 grands groupes électrogènes d'une grande capacité de 540 kVA chacun pour permettre à cet aéroport de travailler 24 heures sur 24 pour 2 raisons que nous avons décrites ici. C'est un aéroport de dégagement pour les avions qui survolent, mais c'est aussi un aéroport d'exploitation pour les vols internationaux et nationaux à partir de Kisangani. Et nous pensons que Kenya Airways, qui avait suspendu momentanément ses vols, et Ethiopian, qui assurait des liaisons ici, vont devoir reprendre parce que ces 2 entreprises retrouvent pratiquement les mêmes standards des aéroports internationaux, à commencer par leurs quartiers généraux à Addis Abeba comme en termes de terminal, je veux dire, hein, parce que c'est un terminal, on ne voit pas la grandeur de l'aérogare, mais le plus important, c'est de respecter tous les circuits, toutes les étapes par lesquelles les passagers doivent passer avant d'entrer. Il y a même des restaurants qui sont prévus ici, il y a un grand espace de transit. Les voyageurs qui arrivent et qui attendent une correspondance ici ont un espace dédié. Dans cet aérogare, nous avons trouvé des espaces commerciaux pour des ventes des marchandises hors taxes, ce qu'on appelle des duty free qu'on trouve dans tous les aéroports internationaux. Ici, il y a également des espaces dédiés. Toutes les compagnies aériennes qui exploitent Bangoka ont également des bureaux. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle la sûreté. Regardez le nombre de caméras qu'il y a ici. Je ne sais pas vous le donner pour des raisons évidentes, mais vous avez vu que c'est des caméras qui surveillent toutes les opérations. Et puis le tapis roulant, il est là, les carrousels. On a vu des chariots également qui sont ici. Bref, Bangoka ne manque rien d'un aéroport international, comme nous sommes en train de le voir en ce moment. Nous sommes en immersion totale à l'intérieur de l'aérogare. Et là, vous venez de faire une description de tout ce qu'il y a comme infrastructure. Et ceci n'est qu'un circuit. Revenons un peu au discours du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, qui a parlé de plus de 200 aéroports sur toute l'étendue du territoire, dont une vingtaine restent fonctionnels. Juste, on va relativiser un peu. Il ne s'agit pas de 200 aéroports, mais 200 points qui peuvent servir d'aéroport ou d'aérodrome. Il existe deux espaces pour accueillir des aéronefs, mais qui n'ont pas toutes les infrastructures. Je donne l'exemple de Bolobo. Bolobo, c'est des champs, c'est un terrain de football. Nous y avons atterri avec un LED 410. C'est un espace aéroportuaire, mais qui n'a rien. Lorsque vous allez à Walikale, nous sommes dans le Nord Kivu, c'est simplement une route asphaltée, les bouts d'une route qui sert d'aéroport, et on peut vous dire que... Et avec tous les risques possibles. Tous les risques possibles, nous y avons atterri. C'est sur une route carrément. Et ce sont des points qui peuvent être transformés en aérogare ou en aéroport. Ce sont ces points-là dont a parlé le vice-premier ministre. Il suffit simplement de pouvoir moderniser les infrastructures et de les compter parmi les aéroports. Il y en a un peu partout, une 200aine, mais seulement 28 sont opérationnels. Et voilà, Koiba Timba, nous sommes en train de vivre en image la beauté de cet aérogare. Faites-nous une description à Lingala pour que nos téléspectateurs, de nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments en direct depuis l'aéroport de Bangoka, puissent vivre au même moment cet instant historique. Oui, Cédric Senina Atonde Botondi, Tozali Kolanda na Bilili Bizali Kouta, Uto Kisangani na province ya Chopo epai wapi Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye pona kopesa nzela na libanda lya mpepo ya Bangoka pote likoka moko buzongela misala yango ndenge MSN boyebi na bolamu te na sima ya masukulu ndenge na ndenge bamalakaki epai ministre vice premier ministre pe ministre atali misala ya botambo libwa bato pe biloko babango ezala na likolo pe na se na kati ya ekolo ya biso République démocratique du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki polele
na bolobi te tozali na mabanda mapepo kati ekolo ya biso masengeli mabongisa mapote lobi ezala etikala ekolo enene na kati ya libanda ya pepo epai wapi tata mokonzi ake kotala sima ya banso bazali komolanda ezali nde likambo ya esengo pamba te na kati ya libanda ya pepo bangoka Cedric Senina kenina na likoloba esengeli ekoka kozongela ndenge ezalaka kala kisangani boyoma singa mwambe pamba te soki totali basinga isusu ikatema na likoloba kasi lelo tozali kozonga na moi malembe pote ezala kisangani boyoma singa tala esika bazali kokende mobembo basengeli kovanda kitoko mingi soko tali na miso bino bazali kolanda biso na bilili ezali esengo komona na miso te balobela sango kasi awa RTNC na bokasi boye bonso na makoki manso ma zipote ala kisabino ma mazali koliko kati ekolo ya biso République démocratique du Congo mingi epai lelo président de la République asali mikolo misato tozali kokende ya Nairobi yango ekozala po ya biso te na bomoko ndenge na lobaki esengeli tosala pote totombola misala minso kati ya mboka na biso tala eloko kitoko ndako kitoko oyo kende bipai mosusu na mikili mia poto okokuta kitoko oyo na kati ya ville ya Kisangani boyoma singa mwambe oyo tozongeli lelo nyonso wana na sima ya botali bwa president de République omoni kuna ba kamera yango wana pembeni kamera ndenge na ndenge bisika biso zali koleka kamera komona yo epai wapo zali koleka ezali ndenge moko na mikili mia poto esengo na bakambi panso ba mboka ya biso be bazwa awa sima ya président de la République ezali esengo kasi Cédric Kenina pe ndekwanga Giscard kombo ezali kokende mwa mingi monoko zanga kali bakute balobaka yango na bangala alors tokoyamba ndeko moko awa pembeni na biso ndeko mboto mingi tokoki koyeba kombo na yo kombo na ngai Robert Nkumu Lobaka nazali cofondateur ya IDPS nazali tikali moko wa bakumu bakulaka ya parti na ndenge ngai nazali komona lelo na tondi na sai monene Zambi DG ona ya RVA mokongo mona azali bano tobokoli na IDPS tala mosala sali me biso tozali kotuna bango bato bazali pe koloba mbongo na biso ya go passe kendaka wapi mbula zomi na mwambi esalaki kosala te babomba ezali kosala mwa mbula misato na mbuka oyo baza kotonga balobi batonga ba aéroport wana bo oyo mbongo ya biso ya go passe ya mbula zomi na mwambi ekenda wapi yango ngai wana eza dossier mosusu ezali te toyokana malamu eza dossier etali parti politique moko te IDPS ndenge oza kotanga ezali makambo ya mboka tozali koloba na tuni wapo na yango nde makambo ya mboka po mboka soko moibi na bakombo ya mabe ezali mboka etambolaka te tala eloko oyo kombatana ngai auti kosala awo na mbula misato ya sali soko esalama kakala mbele tozana mbungo oyo te ezali ndenge wana ndeko na koliki yake tozali kokoba malamu Cédric Senina. Merci beaucoup Koi Batimba. Les images défilent sur vos petits écrans pour suivre. Vous êtes en train de voir, d'admirer la beauté de cet ouvrage, de cette infrastructure aéroportuaire en pleine province de la Chopo. Une première après plus de 40 ans que nous ayons une aussi belle infrastructure aéroportuaire jusqu'à Kusema. Le tout est fait dans le moindre détail et c'est plus la qualité qui a été privilégiée. Les images qui se passent en ce moment ne concernent qu'un circuit. Comme nous l'avons décrit, cet aéroport a deux circuits. C'est-à-dire le premier circuit est celui de départ, le second est celui des arrivées. Et ce que nous voyons, c'est aussi un bien seul pour le circuit vol seulement.
internationaux que les vols nationaux. Ce sont les deux circuits. Et le président de la République en ce moment est en train de faire le tour des propriétaires. Les images que vous êtes en train de voir, c'est simplement au niveau, d'abord, il y a deux parties. Il y a le rez-de-chaussée où il y a la plupart de toutes ces infrastructures, mais il y a aussi, lorsque vous montez les marches vers le premier niveau, là, vous avez plusieurs infrastructures, vous avez plusieurs espaces plutôt. Vous avez des bureaux, vous avez des espaces commerciaux, des espaces VIP, bref, tout ce qu'il faut pour un aéroport. Et donc, en ce moment, c'est devenu pratiquement un site touristique pour cette population qui veut voir. Mais c'est voilà, jusqu'à Oussema, pendant que nous sommes en train de voir ces images, l'assistance se délocalise pour prendre place de l'autre côté de l'aéroport vers la piste pour assister à une autre cérémonie certainement. C'est la remise des jeeps. La remise des jeeps à la police nationale de 4 provinces démembrées de la Grande Orientale. Et là, l'assistance est en train de se délocaliser. Et en même temps, nous sommes en train de voir ces images magnifiques de l'intérieur de l'aérogare de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka. Après avoir fait le tour de tous les circuits, au terminal passager ici à l'aéroport international de Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de présider un autre événement. En ce moment même, nous allons voir de quoi s'agit-il. Il s'agit simplement de la remise de véhicules. Nous les avons montrés, nous allons vous le montrer d'ailleurs. Il s'agit au total de 63 pick-up de marque Toyota Land Cruiser double cabine qui sont en train d'être remis en ce moment aux administrateurs des territoires, et à la police nationale congolaise des 4 provinces démembrées de la Grande Orientale par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cédric Nina, voilà ces véhicules qui sont parqués ici à l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka. Le président de la République est en train de le remettre en ce moment aux 4 provinces. Nous citons ici 4 provinces et les représentants des 4 provinces issus du démembrement de la Grande Orientale sont là sur place pour réceptionner ces engins, ces charrois automobiles considérables qui va participer, il faut le dire, jusqu'à Oussema, à l'amélioration du domaine sécuritaire de ces différentes provinces. Le président de la République l'avait dit en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani, qui conduisait la délégation des gouverneurs concernés. Il s'agit ici du gouverneur de la Tchopo, du gouverneur du Bazouélé, du gouverneur du Haut-Ouélé, mais celui de l'Ituri est en train de diriger 24 heures sur 24 les opérations militaires dans sa zone sous administration particulière. Voilà pourquoi le général Jody Kachama n'a pas fait les déplacements ici parce qu'il garde le territoire national. Voilà, ces véhicules que vous êtes en train de voir en ce moment sont en train d'être distribués auprès de responsables de ces administrations. 23 véhicules vont servir aux courses des administrateurs des territoires des 4 provinces, la province de la Tchopo, du Haut-Ouélé, du Bazouélé et l'Ituri pour faciliter leur mobilité. Et les 40 autres véhicules sont remis à la police pour leur permettre de travailler avec professionnalisme et assurer leur mission régalienne, celle de protéger les personnes et leurs biens. Ça, c'est une action signée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce n'est pas tout. Nous avons reçu ici les ministres de l'Agriculture. Oui, qui nous a parlé également de ces engins agricoles qui seront remis pas seulement aux institutions étatiques, mais aussi aux coopératives. Le paysanat également est concerné par la remise de ces engins agricoles, comme pour dire et voilà. L'adage du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol n'est pas un vain mot, n'est pas une vaine phrase, c'est une réalité. Et là, nous sommes en train de voir, c'est l'activité qui a lieu maintenant là. Le chef de l'État
présentement, comme vous le voyez en image, est devant ces engins agricoles pour procéder officiellement à la remise. Et la province de la Chopo, avec son potentiel énorme dans le domaine agricole, va bénéficier de ces engins. Et là, ce sont les responsables, notamment le gouverneur de province, qui est là pour réceptionner ces engins. Le président de la République avait fait une promesse lors de la campagne électorale. Le gouverneur l'a reconnu et aujourd'hui, c'est la matérialisation de toutes ces promesses au même moment. Donc, et ce n'est qu'un nous échantillon. venons de terminer avec Ce n'est qu'un échantillon, ces l'aéroport de tracteurs que l'on Bangoka. voit, oui. Nous passons dans un autre domaine qui est l'agriculture, et juste après l'agriculture, ça sera le domaine sécuritaire. Koibatimba, nous sommes en train de vivre un tournant décisif dans la gestion de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Cédric Tomoni wana président de la République azali koutaye pembeni na ministre de l'agriculture banso baye atali misala ya bilanga pona nini omoni ba tracteur wana tolakisi epai président de la République akeki kopesa nzela po te bazwa mpe esala misala toboyi te mbala nsima ezala evanda na se ya banzete matiti ekoti na se ekoli ekosala misala te toboyi bapesa na bato basengeli na mosala ya bilanga te sengeli bapesa na baye basalaka misala ya bilanga basala yango lokola tosengaka liboso te ministre atali misala ya bilanga agriculture kati ya ekolo ya biso azala ingénieur agronome na koliki ya te président ya république ayokaki yango yango oyo apesi biso moto oyo atangi mosala ya bilanga asala biso na ndenge ekoki yango esengaki te bamema batracteur ye wana ndenge elobi ndeko ya biso kisema ezali elembo échantillon po te babisika bisusu bizangi ministre ya agriculture akozanga te po te aleka bipai be wana kopesa eloko nini masini mayo bana makosela biso bilanga binene biye bikolingisa bana mboka bakoka bongo kolia malamu ndeko ya biso José. Voilà, c'est ce qu'on appelle également une croissance inclusive, mettant en avant-plan les domaines de l'agriculture. Nous avons une économie essentiellement tirée par les ressources minières. Et là, nous devons changer les fusils d'épaule, c'est-à-dire faire de l'agriculture une priorité, mais aussi un levier essentiel pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Nous passons à la seconde étape. Cette seconde étape, c'est d'ailleurs la troisième étape, parce que la première, c'était l'aéroport. C'est la remise de ces 4x4 à la police nationale congolaise jusqu'à Kusema. 63 véhicules au total de marque Land Cruiser tout-terrain. Ces véhicules que le président de la République est en train de remettre en ce moment au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacques Chabani, qui lui à son tour va le remettre au patron de la police, le numéro 1 de la police, l'inspecteur général. Des différentes provinces. Exactement, mais on sent là la présence d'abord de l'inspecteur général de la police, le numéro 1 de la police. C'est lui qui reçoit et qui devrait les distribuer au niveau de 4 provinces. La répartition a déjà été faite par le chef de l'État lui-même. Ce 10 véhicules par province. Pourquoi il y en a 40 véhicules pour renforcer le travail de la police nationale dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et là, non seulement que le président de la République donne, mais il donne des instructions également pour la bonne utilisation de ces moyens de locomotion. Les bénéficiaires sont donc connus et déterminés par le président de la République. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, l'a répercuté auprès de bénéficiaires directs. Donc, 63 véhicules au total, dont 40 réservés à la police nationale. Donc, chaque province reçoit en ce moment 10 véhicules. Alors, et jusqu'à Kusema, il faut sont également, répartis entre les administrateurs. Voilà, il faut également saluer le travail abattu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, aussitôt qui arrivé, ne ménage aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État. Pas seulement ça, mais aussi équiper nos forces de l'ordre, notamment la police nationale congolaise. Et là, il reçoit un appui détail, l'appui du premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas à Kinshasa, c'est en province, dans les provinces démembrées. Ceux qui fréquentent les avenues embouteillées de Kinshasa constatent depuis un moment qu'il y a des bus spécialisés que le VPM intérieur, Jacques Chabani, a donné aux différentes unités de la police
Ces véhicules viennent en appui, en tout cas pour la réglementation routière. Des mesures sont en train d'être prises également pour pouvoir imposer la norme dans la circulation à travers la ville de Kinshasa. Heureux qui, comme Jacquemain Chabani en ce moment, vient de recevoir un appui important du président de la République. Cela se fait aujourd'hui dans ces 4 provinces. Cela devrait se poursuivre également au niveau des autres provinces de la République démocratique du Congo, parce que le président de la République tient à la sécurité qui reste la priorité des priorités. Et voilà, Koiba Timba, c'est l'étape ultime, si on peut le dire ainsi. La toute dernière, si je me trompe, c'est la remise de ces 4x4 par le président de la République, les 4x4 réceptionnés par le patron de l'Intérieur et qui concernent les 4 provinces démembrées de la Grande Orientale, la grande province orientale de l'époque. Alors, kenina tokokende musika te tolobaki na ebandeli na lisukulu ya malobana ni koloba ya tata mokonzi oboso ya population ya ville ya Kisangani mokolo moyambo moya komaki awa na Kisangani liboso ya poste ya monene alobaki likambo ya bokengi sécurité na kati ya mboka esengeli esalema ekosalema pe na banzenga ya la police nationale congolaise bango lelo tala na eteni ya ine ya mayemalekiawa apesi bajipe iwana po ipesa nzela na la police esala mosala na ndenge ekoki mosala ya kobatela population pe biloko ba bango kasi nyonso mitu kwa miwana Cédric Kenina eute eulani na Selina alors tokoloba nini mituka minso miwana na bokami bande kwa biso mwasi mama Pierrette Yowa chargé à communication à ministère intérieur mituka miso yana mimemamaki na bokambe mibwa bango pote mikoma awa na ville ya Kisangani boyoma singa mwambi soki lelo singa mwambi ekozonga na manso maimozali ko salema awa longoni ya mingi na baye banso bozali kolanda biso longoni ya mingi liboso na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na manso azali ko sala po ya ntombo ya ekolo ya biso République démocratique du Congo nyonso wana kozala esengo mingi po ya population ya boyoma na masukulu balobaki te babatela eloko oyo na ndenge ya malamu na ndenge ya mokolo eloko pamba te oyo ezali ya biso bana ya République démocratique du Congo pona nite bana ya province ya Chopo ba province ya grande province orientale oyo bakutani lelo po ya mokolo mwalelo awa. Cédric. Merci beaucoup Koiba Timba, c'est ce qu'on dit très souvent, d'une pierre deux coups, mais là c'est d'une pierre plusieurs coups. Le chef de l'État a inauguré l'aérogare, y compris la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Bangoka. Le président de la République ne s'est pas limité à cette belle infrastructure. Il a procédé à la remise des engins agricoles au domaine chez les agriculteurs, que ce soit des structures étatiques, mais aussi des privés qui vont en bénéficier. Et là, nous sommes en train de voir en image la remise, cette fois-ci, des 4x4 à la police nationale congolaise de 4 provinces issues de la Grande Orientale de l'époque, d'heureuse mémoire également, parce que quand on parle de la Chopo, on parle de la province orientale. C'est une culture riche. On a eu à décortiquer cela tout à l'heure, mais c'est aussi des ressources naturelles incroyables. Je pense à Yangambi, je pense à des sites de l'époque, la PLZ et autres. Une province éminemment à vocation agricole. Et les chefs de l'État comptent s'appuyer sur ces leviers pour booster l'économie locale et avec elle l'économie nationale, parce que Kisangani, la province de la Chopo, doit redevenir ces greniers de l'époque pour la République démocratique du Congo. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.